Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec la présentation de mon projet. Comme je vous en ai parlé lors d'une vidéo précédente, j'avais pour objectif de faire un projet avec la Mystery Box que j'avais acheté des ateliers de Karine, que j'ai acheté en janvier lors des soldes. Donc j'avais pris une Mystery Box à 50 € je crois, si je me souviens bien. Et il y avait quand même énormément de produits dessus. Je vous remettrai ici la vidéo vers... Donc voilà, donc je voulais faire un tout mini avec les papiers. Donc si je me souviens bien, je crois qu'il y avait une dizaine de papiers. Bien sûr, j'ai pas utilisé tous les papiers parce qu'il y en a qui étaient pas raccords. Mais j'ai voulu quand même mettre à l'honneur ce kit qui était assez intéressant, je trouve. Donc, eh ben, on va aller dans le vif du sujet et je vais vous présenter mon mini. Donc, une fois n'est pas coutume, hein, comme j'avais fait le test avec, pour vous montrer un petit peu la boîte, comment elle se crée. Donc, pareil, il y a un lien vers cette vidéo pour créer une boîte dans une page A4. Oui, c'est ça, A4. Sans faire vraiment de chute et même je vous ai donné un petit peu une astuce pour faire quasiment aucune chute dedans. Donc bref, ça c'est pas le sujet. Donc j'avais plusieurs. Donc j'ai utilisé pas mal de choses. Donc pour cette page, donc j'avais... je vais vous montrer les papiers qui me restent. Donc hop, j'ai utilisé un morceau de ce papier-là qui est pourtant une collection de Noël, mais je trouve qu'elle se mariait bien en fait avec cette feuille-ci. Ça vient un petit peu ressortir, vous voyez, le vert. Je l'ai même un petit peu maté. Et en fait, on retrouve ici et ici dans ce papier vert. En fait, j'ai fait la découpe comme ceci. Et j'ai voulu ajouter un petit peu de texture. Et ici, ben voilà, j'ai mis ici. Je trouvais que ça allait bien avec. En fait, pour être honnête, je voulais pas trop utiliser... parce que je les trouve assez intéressants. Je voulais pas trop utiliser l'alphabet autocollant. Je voulais me garder assez de lettres parce que je trouve que la taille est pas mal. C'est vrai que j'ai pas tendance à utiliser ce genre de produit. Mais au final, ça peut être très intéressant. Parce qu'en fait, il reste toujours des lettres et tout ça. Mais dans les ateliers de Karine, alors je sais plus si c'était en février, il y avait un challenge en fait pour en fait, faire une page avec justement toutes les lettres qui vous restent de tous ces alphabets, parce que forcément, il y a des lettres qu'on n'utilise pas, ou alors du coup, on a un mot, puis il nous manque une lettre, donc on ne peut pas le faire. Bon, bref, vous avez compris le truc, et j'ai trouvé cette idée très, très intéressante. Donc ça, c'était pour écrire ici. Ici, donc, dans ce papier vert, ici, j'ai découpé... Alors, je les ai sortis. Ah, voilà. J'avais eu ce lot de dies que je trouve assez intéressant. Et en fait, du coup, celui que je me suis le plus servi, c'est celui-ci. Donc, je l'ai mis là. Et en fait, je trouvais ça sympa. Je l'ai mis la bordure là. Alors ensuite, je voulais le mettre là, mais je me suis dit de faire une asymétrie. Ça pouvait être sympa. Donc ça, c'était pour le petit dies. Donc, hop, nous avons le mini-album. Alors, je vais vous mesurer. Souvent, on me demande après la taille du mini. Et comme je les donne, je ne me rappelle plus. Alors, donc, la couverture, elle fait 9,7. Oui, ne me demandez pas, j'ai toujours cette règle avec moi. Toujours. Il n'y a plus les chiffres, il n'y a plus rien, mais j'ai toujours cette règle. Donc, et là, on est à 15,3. Et la tranche fait, comme ça, vous le verrez bien. Oh, enfin, vous le verrez bien. Comme il y a le trait, ça me gêne. Donc, avec l'épaisseur, parce que, hop, on est à 2,3. Alors, il ne faut vraiment pas le faire beaucoup plus épais parce que je crois que celui-ci fait 2,5, 2,6. Donc, avec un peu l'épaisseur du papier et tout ça. Voilà. Donc, j'ai choisi de ne pas mettre de fermeture parce que ça ne rentrait pas dans l'album. J'aurais pu faire un petit truc aimanté, mais vu qu'il rentre dans la boîte... en fait, ça permet qu'il ne s'ouvre pas du tout. Voilà. Donc, hop, pour la couverture, il m'en reste pas beaucoup. Donc, de toute façon, j'ai pu garder. Donc, j'avais cette page. Je vous laisserai aller voir. Vous voyez, j'ai encore tamponné des petits textes. Ce côté n'allait pas, mais je trouvais que ça, pour faire la couverture, c'était vraiment pas mal.
Et donc, j'ai fait une couverture comme ceci. Et vous voyez, j'ai quand même gardé ce petit triangle de ton vert. Et comme j'avais pas mal de papier dans les tons verts, je trouvais que ça allait bien. J'avais aussi une feuille de faux uni, comme ça, jaune. Donc, je l'ai utilisée. Et voilà, vous voyez, il y a encore des petits tamponnages de texte. Sur la... Oh, je vous en ai pas parlé du tout. Bon, bien sûr, j'ai rajouté des Posca et tout ça. Donc, j'avais un sachet de die cut calque de la collection, je crois, Raconte-moi 2024. Donc, j'en ai utilisé quelques-uns. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Bah, tant qu'à faire, j'ai utilisé ici aussi. Donc, je me suis servi de ça également. En fait, ici, du coup, j'avais quand même envie d'utiliser, voilà. Ça, c'est pareil. C'est pas que j'aime pas du tout, c'est juste les couleurs. Alors, le jaune, je pourrais m'en servir quand même dans... Et ce vert un petit peu citronné, là, je pense que je m'en servirai. Ça, c'est pas trop mes couleurs. Mais après, ça, vous voyez, regardez, finalement, le vert, je trouvais que ça allait quand même assez bien avec. Donc, j'en ai mis sur la boîte. Ensuite, donc, le dies dont je vous ai parlé, les petits enamel dots, les trucs de calque, donc, et ça également. Donc, ici, donc, je vous ai dit 7 pages. J'avais aussi une feuille comme ceci, avec des appareils photo, donc j'en ai détouré quelques-uns. Derrière, c'était comme ceci. Voilà. Au départ, je voulais pas mal utiliser cette feuille. Et en fait, au final, je pense que j'ai un peu oublié. Je l'ai laissée de côté. Et j'ai aussi utilisé celle-ci, qui était, je crois, sur l'automne. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai fait... Donc, j'avais également cette grande planche à 4. Et je me suis servi... Alors, cette fleur, je l'ai trouvée magnifique. De toute façon, dès que je l'ai vue, j'ai utilisé cette fleur. J'ai utilisé cette fleur. Ça, c'est des petits mots qui sont en bas. Des feuilles. Bon, ben oui, je l'ai découpé au ciseau. Chut, faut pas le dire. Et en fait, j'avais très envie. Alors là, j'ai beaucoup hésité. Je voulais mettre... Peut-être que je retamponnerai une petite branche comme ça pour maintenir, vous voyez, la petite pancarte. Au départ, je voulais mettre la fleur, mais ça faisait trop. Sinon, ça faisait trop chargé ici et pas assez en bas. Et au final, je ne sais pas. Ou alors, je mettrais juste de petits points de cristal drop, mais un petit peu noir pour faire comme si c'était les points attachés. Je ne sais pas. Mais là, il manque quelque chose, je trouve. Donc voilà, donc j'ai utilisé ce tampon. Ensuite, ici, bah, j'ai utilisé celui-ci. Donc les petits l'appareil photo que j'ai détouré. Au départ, je devais en mettre plusieurs. J'en ai détouré plusieurs. Je m'étais fait une petite boîte comme ça avec tout ce qui pouvait aller, mais je n'ai quand même pas tout utilisé, tout ce que j'avais mis dans ma petite boîte. Donc le dies cadre, alors celui-là je le trouve magnifique avec le bois et tout. Je pense qu'il peut aller avec bois flotté, l'automne. Je pense qu'il peut aller avec pas mal de choses. Donc j'ai utilisé celui-ci. Ça c'était une étiquette qui était dans le lot d'étiquettes. Ah, il est là. Je vais le ranger. Donc c'était ce lot d'étiquettes-ci. Donc la petite fleur, je l'ai montée sur une mousse. Et ici, en fait, voilà, là aussi, vous voyez un petit die cut. Bien sûr, des gouttes de Posca blanc, noir, pour apporter un petit peu de volume. J'avais reçu également un petit pochoir. Donc c'était la collection Holidays. Je crois que c'est celle de l'année dernière, de l'été dernier. Donc tout simple, mais qui peut aller avec beaucoup de choses, je trouve. Et j'avais quand même envie de le mettre à l'honneur. Donc je l'ai utilisé sur cette page. Ici, je me suis fait une petite enveloppe qui se maintient juste avec un petit trombone, tout simplement, et un petit peu de ficelle. Voilà, et ça aussi, pareil, c'est, vous savez, le bas des pages. J'ai récupéré quand même. J'aime bien récupérer les mots des bas des pages. Et je les trouve intéressants à chaque fois.
Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Et ici, vous avez un petit miroir comme cela. Pareil, vous retrouvez le Airmail pour rappeler un petit peu. Au départ, je voulais mettre là, mais ça faisait trop vert. Après, on peut rajouter pas mal de choses, hein. On peut rajouter plein de trucs. Là, d'ailleurs, on les voit pas trop, mes gouttes de Posca. À l'intérieur, ici, j'ai fait une petite carte avec la jolie fleur. Nouveau Horizon vient de cette planche-ci. Donc, c'était Raconte-moi 2024 et Nouveau Horizon, c'est celui-ci. J'ai aussi ici... Ah oui, oui, oui. Ouais, j'en ai utilisé qu'une au final. Non, deux. Deux. J'ai utilisé de cette planche, celle-là aussi au départ, je me suis dit, je vais peut-être pas la garder. Et au final, bah, il y a plein de petites étiquettes qui passent partout. Si ça tombe dans le combo de votre mini, c'est parfait. Donc, je l'ai mis ici. Bah, on la voit plus trop. Et je l'ai mis ici d'ailleurs, derrière la fleur. Et là, hop. Alors, au départ, mon idée, peut-être que je le mettrai après. Je voulais sur... Ici, mettre un petit œillet et mettre avec une ficelle ou quelque chose qui entoure. Je voulais mettre le dies de la petite valise. Mais en fait, il est quand même assez gros. Vous voyez. Donc, voilà. Et ici, il manque mon mot. Un mot que j'avais par ici, par là. Et bien voilà. Il n'était pas sec en fait et je l'ai tamponné avant. Bon, bah, je le referai, c'est pas très grave. Je voulais mettre que la nature est belle, que vous avez vu tamponner plusieurs fois ici. Et puis voilà. Avec la petite fleur. Donc la petite fleur, je n'ai pas fait de mise en couleur en fait. J'ai tamponné sur les différents papiers. Donc j'ai tamponné sur celui-ci et sur le jaune. Voilà, c'était un mini-album vraiment tout simple. Je referai une petite structure pareille, je pense. Un petit peu différente. J'aime bien me varier un petit peu les... Comment on appelle ça, les pages, ça s'ouvre à droite, ça s'ouvre en haut. J'aime bien. Mais je trouve ça assez intéressant. Surtout quand il vous reste un tout petit peu des pages. Et là, j'hésite. Je voulais mettre... Alors, peut-être pas à cet intérieur, parce que ça va faire trop chargé. Quoique, non, je pense que je vais le laisser comme ça. Au départ, je voulais mettre, vous voyez, il me restait des petites bandes de verre, là. Celui-ci, mais au final, non, ça va faire trop chargé. Donc, je pense que je vais le laisser comme cela. Voilà. Ah oui, là, mince, j'ai oublié de vous le dire quand même. Donc, l'aventure, comment c'était pas dans les die cuts, je me suis trompée. C'était ici. Voilà, c'était tout simple, c'était ici. Donc, je me suis servi un petit peu de tout ce que j'ai reçu. Au départ, j'avais découpé d'autres trucs, tamponné d'autres trucs, mais je trouve que comme ça se suffit. Ça fait un mini. Je trouve que ça peut être un petit truc à offrir sympa pour une petite journée, notamment là, c'est Pâques. Donc, ça peut être un mini, une petite idée de mini à offrir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous avez utilisé, si vous avez acheté la Mystery Box des ateliers de Karine, est-ce que vous l'utilisez un petit peu, ou est-ce qu'au final, vu que c'est pas des produits qu'on choisit, c'est pas forcément évident. Moi j'avoue que à part ça et le dice que j'ai eu en double forcément puisque je l'avais choisi, à part ce genre de choses, les alphabets qui passent partout, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose vers lequel je tends à acheter. Je n'aurais peut-être rien acheté, mais alors j'adore tout. J'adore tout, justement parce que ça sort de ma zone de confort. Vous voyez par exemple cette planche, l'été, je n'ai rien de l'été. Je n'ai rien de bord de mer, quasiment rien. Et en fait, je la trouve vraiment, elle se suffit à elle-même. J'aime beaucoup les planches A4 des ateliers de Karine parce que souvent, je me suis penchée sur la chose il n'y a pas très longtemps. Je trouve qu'il y a un petit peu tout qui représente la collection. Donc, pour moi, s'il y a une... Enfin, ça m'est arrivé d'ailleurs dans la collection. Si je l'ai sous la main. Voilà, c'était celle-ci.
La collection, c'est le truc du Sud, là. Culture Sud. Cette collection Culture Sud, en fait, ils ont fait beaucoup de planches de tampons. Et je trouve que celle-ci, il y a tout dedans. Il y a vrai. Après, bien sûr, hein, les autres planches sont jolies. Attention, je ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je trouve que celles-ci, si, voilà, elles sont un petit peu chères. Alors là, notamment sur le salon, c'était très intéressant. Mais je trouve que voilà, vous avez un petit peu tout en raccord avec la collection. Et vous avez des textes. Ouais, là, il y a un tampon de fond. Là, il n'y en a pas. Bon, après, on peut créer son fond avec les coquillages, vu le nombre de coquillages qu'il y a. Mais je trouve qu'il y a un peu tout, quoi. Il y a des textes, il y a des tampons de fond, les portes. Alors, c'est vrai que les portes... bon, voilà. C'était juste une petite aparté. Et je trouve que ces planches, elles sont assez intéressantes pour ça. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette créa vous aura plu. En attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.